Bonjour, je m'appelle Anne de Forsan, j'ai fondé Stories Out, qui est une agence de relations presse spécialisée dans les startups. Et j'interviens également auprès de l'incubateur Télécom Paris-Tech dans les domaines des relations presse et de la communication. Je voudrais vous faire part de quelques idées reçues et les battre en brèche avec vous. Première idée reçue, les journalistes sont des divas. En fait, pas du tout. Pas du tout. Ils s'inscrivent la plupart du temps dans une structure hiérarchique à la tête de laquelle il y a un rédacteur en chef. Et ce rédacteur en chef détermine, lors des conférences de rédaction, les interviews qui vont avoir lieu, les papiers qui vont être traités, les angles qui vont être abordés, de sorte à laisser aussi de l'espace à la réaction, à l'actualité. Du coup, quand vous proposez une interview à un journaliste et qu'il vous répond pas, c'est pas parce que c'est une diva et qu'il a un emploi du temps phénoménal. C'est juste qu'il doit présenter l'interview et proposer l'interview en conférence de rédaction, que son patron ou que l'équipe éditoriale doit dire oui, ok, je vois bien comment cette interview peut se positionner dans notre écriture. Et donc, du coup, il a cette pression-là qui est quand même très importante. Par ailleurs, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que l'arrivée de la presse en ligne, l'explosion de la presse en ligne et des réseaux sociaux sont un facteur complémentaire de stress et de mesure. Et donc, quand évidemment un article paraît sur un site en ligne, que ce soit de la presse, des blogs, parfois un peu difficile de faire la différence, mais donc quand un article paraît, en fait il y a des métriques extrêmement importantes dont on n'a pas forcément conscience. Typiquement, le nombre de pages lues, évidemment, le nombre de fois où l'article va être lu, mais aussi le nombre de fois où il va être partagé, le nombre de fois où vous allez le retweeter, où vous allez le partager sur LinkedIn, sur Facebook. Donc n'oubliez jamais ça. Ils ont un patron, ils s'inscrivent dans une équipe éditoriale, disons, et ils ont une espèce de mesure immédiate de l'intérêt qu'a suscité leur article. Donc jouez le jeu avec eux. Donc première idée, ce sont des divas, non. Deuxième idée, le journaliste est machiavélique par nature. Il va poser des questions pour essayer de me coincer en interview. Non. En fait, le journaliste, une fois qu'il a obtenu et que tout le monde est d'accord et qu'il vient vous rencontrer, il a quand même une pression qui est « je dois écrire un article ». Et donc il vous pose des questions pour avoir suffisamment d'informations pour rédiger son article. Donc il n'essaie pas de vous coincer. Vraiment, j'ai jamais vu ça et je fais ça depuis quelque temps. Il essaie vraiment pas de vous coincer. Il essaie d'obtenir suffisamment d'informations et de la vraie information pour pouvoir rédiger un article intéressant qui lui permettra d'avoir, on vient d'en parler, un bon score. Un article qui aura beaucoup de succès. Donc c'est important, ils ne sont pas machiavéliques et ce ne sont pas des divas. La dernière idée reçue, j'adore, c'est les journalistes comprennent vraiment pas grand-chose. Alors, à ça, moi je réponds la plupart du temps, vous êtes sûr d'être suffisamment clair? Pourquoi je dis ça? Un journaliste, quel que soit le support dans lequel il travaille, quel que soit le média pour lequel il écrive, il va rencontrer une start-up à midi, le soir un patron du CAC 40, le lendemain, je ne sais pas, un mannequin. Vous rendez-vous compte du degré et de l'éventail de domaines qu'il couvre? Et même ne serait-ce que dans le monde informatique, entre un DSI qui travaille dans une entreprise industrielle, admettons, un patron qui crée sa start-up et enfin un revendeur informatique, on est toujours dans le même milieu, c'est pas du tout les mêmes mondes. Donc en effet, il n'a pas la connaissance aussi approfondie que celle que vous pouvez avoir de votre marché, mais votre job, c'est quand même de faire passer votre message de la façon la plus claire possible. Donc s'il ne comprend pas, reformulez et dites-vous que vous n'avez pas été suffisamment clair. Donc recommencez, prenez du temps et assurez-vous que votre message passe bien. Donc voilà, on a battu en brèche 3 fausses idées. Les journalistes sont des divas. Non. Les journalistes sont machiavéliques. Non plus. Les journalistes ne comprennent rien. C'est pas vrai. À bientôt.